me fut adressé en ces mots, « Va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel, il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous toutes, famille de la maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant? Ils n'ont pas dit où est l'Éternel, qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger, pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays, et vous avez fait de mon héritage une abomination. Les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel, les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu, les pasteurs m'ont été infidèles, les prophètes ont prophétisé par Baal et sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. C'est pourquoi je vais encore contester avec vous, dit l'Éternel. Je veux contester avec les enfants de vos enfants. Passez aux îles de Kittim et regardez. Envoyez quelqu'un à Kédar. Observez bien et regardez s'il n'y a rien de semblable. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'il ne soit pas des dieux? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Et le verset clé, le verset qui m'intéresse beaucoup ce soir, car le verset 13, car mon peuple a commis un double péché. 1. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser, deuxièmement, des citernes et des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Ils m'ont abandonné, moi, le pourvoyeur par excellence. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se choisir des substituts qui ne sont que des citernes crevassées, qui ne retiennent pas d'eau. Seigneur, apprends-nous à être sages. Apprends-nous à tirer le meilleur profit de ta parole, afin que nous ne soyons pas insensés comme ce peuple d'Israël à cette époque. Apprends-nous, Seigneur, à nous souvenir de tous tes bienfaits, de tout ce que tu as accompli dans tous les cheminements par lesquels nous sommes passés, de ta présence qui nous a relevés, de ta présence qui nous a soutenus, de ta présence qui était disponible, Seigneur, lorsque nous étions dans des combats, Seigneur. Nous ne voulons pas être ingrats, mais nous voulons être un peuple reconnaissant, un peuple qui s'attend à toi et rien qu'à toi. Cher Saint-Esprit, aide-nous, Seigneur, à garder cette parole, à nous en rappeler jour après jour, afin que, pour aucune raison au monde, nous ne puissions t'abandonner, toi, la source d'eau vive. Amen. Amen. Je passe. Ce texte est un bon texte. Nous allons parler ce matin, vous devinez, des citernes crevassées. Nous allons essayer de voir ce que c'est pour nous aujourd'hui, des citernes crevassées. C'est un texte qui nous parle, encore une fois, de l'histoire du peuple de Dieu, du peuple juif. Et je vais débuter en vous rappelant que nous sommes dans une année qu'on a appelée une année d'émondage. Pour que nous puissions porter des fruits, toujours des fruits. Et j'espère que tous les messages qu'on apporte dimanche après dimanche nous aident à nous rapprocher du but. Nous sommes à 4 mois de la fin de l'année.
Nous sommes à 4 mois de la fin de 2011. Assurons-nous de ce que nous avons fait dès tous les mois précédents, alors que le message nous interpelle jour après jour à être des personnes sages, savoir gérer notre temps, savoir gérer ce que le Seigneur a mis à notre disposition, à ne pas être insensé comme le peuple juif l'a été pendant tout le parcours et malgré tous les bienfaits que Dieu a accomplis pour eux. Et l'histoire du peuple juif est une histoire qui a été faite de haut et de bas. À un moment donné, ils sont tout entiers au Seigneur. À un autre moment, ils oublient tout ce que le Seigneur a fait. Ils entrent dans la rébellion, ils entrent dans les révoltes de toutes sortes, ils vivent dans des murmures. Et le passage que nous venons de lire ce matin, justement, est un texte qui se passe au moment où Dieu est en train de menacer de porter un jugement sur son peuple. Le peuple qu'il a qualifié depuis toujours de peuple à la nuque raide, les gens qui n'écoutent pas, les gens qui ne retiennent rien de ce que Dieu fait. Je voudrais que personne soit comme ça au milieu de nous ce matin. Que nous ne soyons jamais un peuple à la nuque raide. Que nous ne soyons jamais un peuple avec lequel Dieu va vouloir entrer en jugement. Seigneur nous donne la grâce jour après jour d'écouter, d'entendre sa parole. Puissions-nous la prendre, l'avaler, la digérer, la mastiquer, afin que cette parole puisse produire des fruits dans notre vie. Ce serait un non-sens que 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans dans le Seigneur, tu as été enseigné, tu as été à la bonne place, aux sources d'eau vive, tu es dans l'église de la source d'eau vive. Amen. Et ce qui coule de ce lieu, la parole de Dieu qui coule de ce lieu, devrait t'amener à t'approcher, à t'attacher au Seigneur, contre vents et marées, contre les situations, peu importe lesquelles, que nous puissions faire en sorte que cette parole nous aide à nous approcher de Dieu jour après jour. Ne soyons pas un peuple à la nuque raide. Et Dieu, nous sommes au chapitre 2, vient de susciter Jérémie. La parole de Dieu est adressée à Jérémie pour l'appeler à son service. Je vais faire de toi un instrument par lequel je vais passer pour transmettre un message. Mais un message pas facile, un message de jugement. Mais il lui dit, n'aie pas peur, ne crains point, car je suis avec toi. Même si on t'attaque, même si on ne veut pas t'écouter, je serai avec toi. Mes oracles s'accompliront. Tout ce qui sortira de ta bouche, venant de ma part, s'accomplira à coup sûr. Le Seigneur encourage donc Ézéchiel et Jérémie, je veux dire, et le passage donc de ce matin, Dieu est en train de menacer de porter un jugement sur son peuple. Et Dieu suscite donc Jérémie, et si vous regardez une bonne partie du livre de Jérémie, à partir du chapitre 2 jusqu'au chapitre 29, c'est toute une série de messages. Et il y en a 13 au total, qui sont des messages d'avertissement que Dieu va frapper, que Dieu va se révéler comme étant ce feu qui peut brûler, qui peut tout calciner sur son passage, que Dieu va frapper si vous ne changez pas votre cœur. Et le message que nous venons de lire ce matin est un des premiers messages, un des 13 premiers messages qu'il donne à son peuple. Les 13 messages se sont étalés, quand vous regardez dans la Bible, de l'année 627 avant Jésus-Christ jusqu'à l'année 586. C'est une époque qui couvre environ une quarantaine d'années. Donc Jérémie, pendant 40 ans, est en train d'avertir le peuple. Sans arrêt. Sans arrêt. Le peuple ne change pas. Il revient à la charge. Il revient à la charge. Et à force de ne pas entendre ce qu'ils ont entendu, nous connaissons la suite, ils ont été amenés en exil. Et Dieu, dans ce texte que nous sommes en train de lire, est en train de donner les raisons de son jugement à venir. Il ne se lève pas le matin en disant « je vais frapper ». Non, je frapperai si vous ne changez pas. Voici, voici, voici ce que j'ai contre vous. La première chose, il dit « mais rappelez-vous de mes interventions quand vous étiez en Égypte, sous le joug de l'esclavage. Vous étiez sous Pharaon, souffrant avec des travaux difficiles. Vous étiez loin de chez vous. Je suis intervenu de manière miraculeuse. Je suis intervenu et vous avez déjà oublié ces choses. » Il rappelle qu'Israël était consacré à l'Éternel. Il dit au verset 3, il dit, mais Israël était consacré à l'Éternel. Qu'est-ce qui vous est arrivé pour que vous changiez? Il fut un temps où vous étiez consacré à Dieu. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Revenez à votre premier amour. Revenez à votre bonne attitude que vous aviez auparavant. Dieu prévient son peuple. Dieu ne fait pas de mal sans avoir rien dit à son peuple. Il rappelle encore comment le peuple aimait Dieu. Amen.
Il le compare justement. Il dit, je me souviens, au verset 2, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. Je me souviens de ton affection comme quand tu étais fiancé. Alors, c'est de beaux exemples. Quand on est fiancé, c'est le grand amour. Quand on est marié, encore plus. Il y a quelqu'un qui va se marier bientôt, c'est Michael. Si sa femme était là, sa fiancée était là ce matin, vous auriez vu dans son regard, ça parle, ça communique de manière... Et il y a un amour, il y a une affection qui se dégage quand on est fiancé. Le Seigneur est en train de montrer que vous aviez ces mêmes choses, cette même attitude. Qu'est-ce qui vous est arrivé pour que vous changiez? Il leur rappelle qu'ils étaient précieux à ses yeux. Il leur rappelle. Il leur rappelle aussi que tous ceux qui les attaquaient subissaient à tous les coups la colère de Dieu. Quand ils ont eu affaire aux Amalécites, Dieu a frappé les Amalécites. Quand ils se sont frottés, confrontés aux Cananéens, Dieu leur a donné la victoire. Quand ils ont eu affaire aux Madianites qui venaient ravager toute leur récolte, Dieu est intervenu à leur faveur. Il leur rappelle ces choses-là. Qu'est-ce que vous avez fait de moi? Qu'est-ce que vous faites de tous les bienfaits que j'ai accomplis dans votre vie et durant tout votre passage dans le désert? Il leur a dit en plus que vous étiez, je vous ai conduit dans le désert. Vous étiez dans une terre aride, pleine de fosses, une terre où règne la sécheresse, une terre où personne ne passe. Mais je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger. Vous n'avez même pas à cultiver, tout pousse. Vous allez simplement cueillir ce que vous n'avez pas semé. Je vous ai fait venir dans un pays. Et qu'est-ce que vous faites de moi? Nous savons bien aimé que quand Dieu te parle, quand Dieu te prévient et que tu n'obéis pas, il y a toujours des conséquences à ce qui arrive. Et au verset 9, il accuse carrément son peuple. Il dit, mais assez, c'est assez. Je vais maintenant entrer en contestation. Si vous avez des arguments à me donner, nous avons un Dieu extraordinaire. Il nous donne encore la chance de discuter avec lui. Il nous donne encore la chance de contester avec lui. Tu nous dis ça, mais nous avons aussi des choses à te dire. Mais qu'est-ce que le peuple pouvait dire devant Dieu en face de tous les bienfaits dont ils ont joui? Rien. Dieu conteste avec son peuple. Dieu leur dit, écoutez, vous êtes pire que les païens. Parce que même les païens, quand il leur dit, il dit au verset 10, il dit, passez aux îles de Kittim et regardez, envoyez quelqu'un à Kédar et observez bien. Est-ce qu'il y a quelque chose de semblable qui se fait, même chez les païens? Y a-t-il une nation qui change ses dieux, même s'ils ne sont pas des vrais dieux? Même si c'est des faux dieux, même les païens ne changent pas leurs dieux. Ils sont fidèles à leurs dieux. Il les compare aux païens. Il dit, mais vous avez plus que les petits dieux. Au verset 11, y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux? Et mon peuple, lui, a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. La suite des 10 autres, 11 autres messages, 12 autres messages qui ont suivi montrent que le peuple n'a pas écouté. Et la conséquence, c'est qu'ils ont été conduits en exil, 70 ans d'exil, sur une terre étrangère, et ils ont pleuré, et ils ont vécu des choses difficiles là-bas. Ceci doit nous servir d'avertissement ce matin, bien-aimés. Ça doit nous servir d'avertissement parce que souvent nous écoutons des messages, souvent nous entendons des prédications, mais peut-être que nous disons, c'est pour les autres, ça ne me touche pas moi. Chaque prédication qui sort est pour l'avancement du royaume. Chaque prédication qui sort, chaque parole qui est prononcée, c'est pour que l'Église puisse tirer profit des enseignements qui sont donnés. Amen. Et que les gens puissent changer. Amen. Que les gens puissent changer. Sinon, nous allons arriver à la fin de l'année. L'année des mondages n'aura pas eu aucun effet dans la vie de personne. Dieu merci. Il y a des personnes qui se lèvent ce matin. Mario vient déclarer publiquement ce que le Seigneur est en train de faire dans sa vie. Amen. Et que le Seigneur te bénisse. C'est cela que nous attendons. C'est cela que nous attendons de chaque enfant de Dieu. Amen. Pas nécessairement que vous veniez le dire en avant. Il le dit en avant parce qu'il était en avant. Mais que vous fassiez un acte de contrition pour tout le mal que vous faites, que Dieu n'agrée pas dans votre vie. Amen. C'est ce que nous demandons. N'oubliez pas que le même Dieu, à l'époque de Jérémie, c'est le même aujourd'hui. Sa loi n'a pas changé. Il est certes compatissant, il est certes lent à la colère, il est certes riche en bonté, mais lorsque sa colère arrive, il frappe et il frappe. Amen. Et je voudrais que personne ait affaire à ce Dieu-là à cause de sa désobéissance, à cause
de son manque de soumission à la voix de Dieu. Et quand nous revenons au texte justement de ce matin, le verset 13, je vous ai dit, c'est lui qui m'intéresse beaucoup, c'est où nous voyons ce que Dieu reproche réellement à son peuple. Comment Dieu qualifie le comportement d'Israël. Ça se résume vraiment dans ces deux textes. Le verset 13. Car mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, ils ont abandonné Dieu, la seule source, la vraie source, et ils sont allés se fabriquer et se confier aux citernes crevassées. Ils ont abandonné Dieu, le grand Dieu. Ils ont abandonné Dieu, le créateur de toutes choses. Ils ont abandonné Dieu, la source de vie abondante. Je ne sais pas où vous allez chercher la vie abondante en dehors de Dieu. Si vous abandonnez Dieu, vous abandonnez la source de vie abondante. Si vous abandonnez Dieu, vous abandonnez une source intarissable. Elle est intarissable, peu importe les saisons. Amen. Elle est intarissable. En toute saison, la source de Dieu coule. La source de Dieu coule. Ce matin, la source de Dieu coule. Allez-y, buvez et buvez gratuitement. Amen. Ils ont abandonné la fontaine dont les eaux ne sont pas amères. C'est des eaux que tu bois, ça te donne encore le goût d'y revenir. C'est tellement doux, c'est tellement bon, ça fait du bien où ça passe. Ils ont abandonné la source où on peut boire, comme je disais, sans argent, sans payer. C'est gratuit. C'est gratuit. Dieu nous le donne gratuitement. Si Dieu parle d'abandonner la source d'eau vive, c'est parce qu'il savait que le peuple d'Israël avait soif. Il était assoiffé. Mais il était assoiffé du vrai Dieu. Il était assoiffé de celui qui peut les conduire dans les verts pâturages. Il était assoiffé de celui qui peut leur donner tout ce que leur cœur désire. Ils étaient assoiffés. Mais malheureusement, ils ne sont pas allés à la bonne source. Ils ne sont pas allés à la bonne source. C'est la même chose pour nous. Ce matin, j'en parle parce que nous avons beaucoup de soif. Ou nous avons plutôt soif de beaucoup de choses. Aujourd'hui, dans le monde actuel particulièrement, il nous pousse même à avoir soif de beaucoup de choses. Nous recherchons toutes ces choses par des voies contournées, alors que nous savons la place par excellence où aller pour trouver ce que notre cœur désire. Nous avons soif d'amour. Qui n'a pas besoin d'être aimé? Qui n'a pas besoin d'aimer? Tous, nous avons besoin d'être aimés, nous avons besoin d'amour. Mais les gens ont remplacé le véritable amour de Dieu par un amour charnel, par l'amour érotique. Ils ont remplacé le véritable amour. Ils ont substitué ce que doit être l'amour que nous recherchons le plus par l'amour juste charnel. Nous avons soif de bonheur. Qui n'a pas besoin de bonheur? Nous avons tous besoin de bonheur. Amen. Nous voulons être bien dans notre peau. Nous voulons être bien pendant les années que nous vivons ici sur terre. Nous voulons nous sentir bien dans notre peau. Nous voulons nous sentir bien autour des bien-aimés. Nous avons besoin de bonheur. Nous ne voulons pas être mendiants, nous ne voulons pas être des commandeurs, mais nous avons besoin de bonheur. Mais où allez-vous chercher le bonheur? Dans l'Auto-Québec? Plusieurs ne vivent que par ça. Plusieurs attendent leur bonheur le jour où ils vont gagner l'Auto-Québec ou je ne sais pas les autres tirages qu'il y a. Nous recherchons le bonheur ailleurs, alors que le vrai bonheur est entre les mains du Seigneur. Amen. Amen. Nous recherchons le vrai bonheur ailleurs. Nous avons soif de liberté. Wow. La Bible nous dit dans Ésaïe 61 que Jésus est venu pour libérer les captifs, rendre libres les opprimés. Où allez-vous chercher la liberté? La vraie liberté, nous l'avons en Jésus-Christ. Nous avons soif de liberté, mais allons la chercher à la bonne place. N'allons pas chercher le libertinage. Disons, bon, moi maintenant, il n'y a plus personne qui va me dire quoi faire. Moi, quand je vais sortir, je sors. Quand je vais fumer, je fume. Quand je vais boire, je bois. Quand je vais danser, je danse. Voici le genre de liberté que nous croyons acquérir et qui agrée, qui fait plaisir à notre cœur. La vraie liberté, bien-aimé, nous l'avons en Jésus-Christ. C'est la vraie liberté qui ne t'expose pas au danger. C'est la liberté qui ne t'expose pas au péché. C'est la liberté que nous avons en Christ dans l'obéissance de ses voies. Nous avons besoin, nous avons soif de joie. Oh, bien des choses sont tristes. Nous l'avons chanté ici. Que ni la tristesse, ni les problèmes, quand ces choses vous arrivent dans la vie, vous perdez la joie. Vous perdez la joie. Or, la véritable joie que tu peux avoir, même dans ces moments. Il est possible, bien aimé, quand tu passes par la maladie, quand tu passes par le manque, quand tu passes par
une période vide, d'avoir encore la joie du Seigneur. Et c'est elle qui va te donner la force de continuer le chemin. Nous avons besoin de la joie, mais la véritable joie qui vient de Dieu. Le monde a besoin, a soif, court derrière la considération. Waouh! Moi, on ne tient pas, on ne fait pas cas de moi ici. Moi, je suis le souffre-douleur. Moi, personne ne me regarde, personne ne voit que je suis là. On a besoin d'être considéré. On a besoin qu'on dise, tu es utile dans la maison du Seigneur. Nous avons besoin de considération. Ce n'est pas mauvais. Mais si tu te contentes juste de la considération venant des gens, des humains. Jésus aussi a été considéré quand il était ici-bas, à cause des miracles qu'il faisait, à cause du fait qu'on disait « Hosanna au fils de David, Hosanna », etc. À peine qu'il était considéré, à peine que les gens prenaient leurs vêtements, qu'ils les mettaient à terre pour qu'ils puissent marcher dessus, à peine ils l'ont crucifié le lendemain. La considération venant des hommes ne dure que pour un temps, mais soupirer et rechercher la considération venant de Dieu. Laissez-moi vous dire que tous ces désirs, toutes ces soifs que nous avons, je ne suis pas en train de les condamner. C'est légitime. C'est des choses qui sont faites pour la nature humaine. Et qui a fait la nature humaine? C'est Dieu. Que nous ayons soif de joie, c'est légitime. Que nous ayons soif de considération, c'est légitime. Ce qui est mauvais par contre, c'est de ne pas aller chercher ces éléments, de ne pas aller étancher cette soif à la bonne source, la source d'eau vive. Parce que ce qui coulera du trône de Dieu, ce qui coulera de la présence de Dieu, ce qui coulera quand tu vas boire aux eaux vives, demeure à jamais dans ta vie, a un impact pour l'éternité, pour ta vie, alors que les autres choses, c'est pour un temps que vous les avez. Ces soifs sont légitimes, mais le problème, c'est de ne pas savoir où aller puiser. Voici ce que l'homme est. Le problème, c'est donc la manière dont nous voulons satisfaire ses besoins. Le problème, c'est d'oublier que Dieu est la seule source. Jésus, tu es ma source. Pas, tu n'es pas une de mes sources, mais tu es ma source. Tu es la source par excellence. Tu es la source qui ne tarit pas. Tu es la source à laquelle j'irai boire tous les jours de ma vie. Tu es la source dont j'ai le plus besoin. Amen. Et si tu dis ça, tu vas oublier tout autre chemin qui ne mène pas à la source de vie, parce que ce chemin mène à l'échec tôt ou tard. Tu peux avoir l'impression que j'ai bu à la bonne source, mais quelque temps après tu vas déchanter parce que tu n'as pas été à la bonne place. Alors, évitons de nous éloigner de Dieu. Dieu veut le meilleur pour nous. Le saviez-vous? Oui. Dieu veut le meilleur pour nous. Non seulement qu'il veut le meilleur pour nous, en souhaitant que quelqu'un d'autre le fasse pour vous, non. Il veut le meilleur pour nous et il a le meilleur pour nous. À qui d'autre irions-nous? Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Mais Israël, malheureusement, n'a pas écouté, et nous ne soyons pas comme Israël et n'abandonnons pas notre Seigneur, même si la réponse, des fois, tarde à venir. Ça peut arriver que ça soit long. Mais il est fidèle. Même si elle tarde, Habakkuk dit, même si elle tarde, grave-la. Là, il parle d'une promesse, mais grave-la. Grave-la parce que tôt ou tard, elle s'accomplira. Parce qu'elle est sortie de la bouche de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous accorde réellement la faveur et la grâce de ne jamais renier Dieu, de ne jamais renier Dieu pour aller le chercher par des voies contournées. Amen. Vous savez que quand vous regardez bien le texte ici, vous allez vous rendre compte que le peuple d'Israël n'a pas renié Dieu. Non, hein? Il n'a pas renié Dieu. Oui, il continue à être religieux, je veux dire. Il continue à être religieux. Si vous lisez au chapitre 2, verset 8, il dit « Les sacrificateurs n'ont pas dit ». Ça veut dire que les sacrificateurs étaient encore présents dans la vie du peuple d'Israël. Ça veut dire que les pasteurs, les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Ils étaient là, ils étaient présents. Ça veut dire que les gens étaient encore en contact avec les sacrificateurs. Les gens étaient encore en contact avec les pasteurs qui étaient infidèles, mais ils étaient là dans la vie du peuple. Les gens étaient en contact avec les prophètes. Il y avait des prophètes. Il y avait des prophètes dans la vie du peuple d'Israël. Mais ils prophétisaient non pas par le Dieu Tout-Puissant, mais ils prophétisaient par Baal. Ils sont allés auprès de ceux qui ne sont d'aucun secours. Le peuple n'a pas renié Dieu. Il avait besoin d'un Dieu, mais il s'est choisi un mauvais Dieu.
Ils avaient besoin de Dieu et ils étaient allés chercher un substitut au vrai Dieu parce qu'ils ne voulaient pas obéir à la voix de Dieu. Ils ne voulaient pas obéir aux exigences de Dieu. Le Dieu que nous servons est un Dieu exigeant. Quand tu ne veux pas obéir à ces exigences, tu vas te fabriquer d'autres dieux, mais qui eux ne seront d'aucun secours pour toi. Alors ne soyons pas du tout comme l'exemple du peuple d'Israël. Non seulement qu'ils ont abandonné le vrai Dieu, mais la Bible nous dit qu'ils ont creusé leur propre citerne. Dans ma version, on dit « ils se sont creusés ». Ils m'ont abandonné pour se creuser. Quand vous regardez bien ce que ça signifie, se creuser, c'est quoi? C'est un adjectif? Non. Une conjonction, SE. Pour se creuser. C'est-à-dire pour creuser quelque chose qui leur appartient en propre. Et vous allez voir que c'est là la vraie raison. Nous allons y arriver tout à l'heure. Ils se sont creusés des citernes. Les citernes, c'est quoi? C'est dans ce cas-ci, des réservoirs pour recueillir l'eau de pluie. Particulièrement pour cette époque-là, parce que nous vivons au Moyen-Orient. Et au Moyen-Orient, c'était un pays de sécheresse. Nous l'avons vu. Une terre aride, une terre où règne la sécheresse, et l'homme, etc. Ils se sont creusés des citernes pour recueillir l'eau de pluie, pour faire des provisions quand ils manqueront d'eau, qu'ils puissent boire de cette eau-là. Amen. Ou qu'ils puissent s'en servir pour tous leurs besoins. Mais le problème qui se pose avec les citernes, c'est que les citernes sont bonnes quand il y a la pluie. Mais qui donne la pluie? Le Seigneur. C'est le Seigneur. S'il ferme le ciel, vous pouvez avoir creusé vos citernes, pas une goutte ne tombera dedans. C'est vide. Quand vous vous éloignez de Dieu, vous risquez de fermer le ciel. Il n'y aura pas de pluie. Vous aurez donné la peine pour rien. Il n'y aura pas de... C'est vrai le problème des citernes. Alors ne nous précipitons pas vite à construire des citernes. Ne nous précipitons pas vite à construire des citernes. Le problème avec les citernes, c'est aussi que si les citernes ne sont pas bien construites ou qu'elles ont fait beaucoup de temps, elles peuvent être crevassées, elles peuvent avoir des fuites. Oui. Donc, vous avez recueilli l'eau, vous êtes tranquille chez vous, mais vous ne savez pas qu'il y a déjà une fuite qui se fait. Et même si c'est goutte par goutte, même si c'est goutte par goutte, ça peut finir par se vider. Oui. Voici le problème avec les citernes. Et je compare ça à la source d'eau vive. J'ai dit tout à l'heure que c'est une source intarissable, qui n'arrête jamais. Amen. Donc, le problème avec les citernes, c'est ça. Alors, avoir une citerne, je ne veux pas dire que c'est un problème en soi, mais le problème, c'est de substituer cette citerne à la source d'eau vive. La citerne peut être crevassée, alors que la source, elle est intarissable. La citerne, c'est de refuser de boire l'eau fraîche pour aller se donner la peine de creuser. Parce qu'une citerne, ça ne se crée pas comme ça. Il faut creuser, il faut transpirer, il faut dépenser de l'énergie pour faire cela. Et c'est une aberration de la part des enfants de Dieu, qui savent. Dieu leur dit, je suis présent. Je suis une source intarissable. Je suis une source disponible. Venez à moi, vous tous qui avez faim et soif. Venez boire gratuitement. Vous le savez. Ce n'est pas quelque chose qui est caché. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé à une catégorie de gens. C'est quelque chose qui est réservé à ceux qui connaissent le Seigneur, à ceux qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Mais vous savez, vous le savez, et vous vous donnez beaucoup de peine pour aller creuser afin de satisfaire un besoin de satisfaction personnelle, finalement. Malheureusement, tout ce qu'il faisait fuyait et la citerne était crevassée. Et je voudrais qu'on se pose une question ce matin, et c'est peut-être là le nœud du problème. Pourquoi les gens se donnent tant de peine à aller creuser à côté de la source d'eau vive? Elle est là, elle est disponible. Mais vous voulez aller vous creuser votre propre citerne. Et ça relève vraiment de la nature humaine. Lisons deux textes, deux versets dans Ésaïe 55. Ésaïe 55, le verset 1er, c'est juste quelques pages avant. Il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Vous tous qui avez soif, venez. Le mot qui m'intéresse là-dedans, c'est venez. Dieu ne dit pas allez boire. Venez. Lisons un autre texte dans Jean chapitre 7, le verset 37. Jean chapitre 7, verset 37, qui dit quasiment la même chose.
Jean chapitre 7, le verset 37. Voici ce que dit le texte. De moi, vous allez boire. Non, venez à moi. C'est là que vous allez boire la source de vie. Et il se dit, si je vais à lui, avec ses lois, avec ses exigences, avec toute la rigueur qu'il a, si je vais à lui, il va sûrement me poser des questions. Si je vais à lui, il va me regarder de travers. Sachant comment mon cœur est et que je ne peux pas me cacher, il préfère dire non. Plutôt que d'aller à lui et devoir m'expliquer, plutôt que d'aller à lui et de rendre compte, plutôt que d'aller à lui et devoir me soumettre à ses règlements, plutôt que d'aller à lui et devoir répondre à ses attentes dans ma vie, je préfère me creuser quelque chose à moi, ou personne. Je n'aurai pas à demander ni d'autorisation, je n'aurai pas à rendre compte à qui que ce soit. C'est à moi, c'est moi qui l'ai creusé. Voici comment l'être humain est. Dieu nous donne beaucoup. Mais il dit, voici ce que je vous donne. Mais voici aussi la condition qui va avec. Sachez que si vous allez ailleurs, vous ne trouverez jamais ce que je vous offre ici. Vous allez avoir des semblants de ce que je vous offre. Vous allez avoir des substituts. Vous allez avoir des copies qui ne sont pas conformes. Vous allez avoir des imitations de ce que j'ai. Mais ça ne produira jamais le même effet que vous. Mais nous refusons cela parce que nous disons, moi je veux être indépendant. Alors il y a quelque chose qui ne marchera jamais avec l'homme tant qu'il voudra vivre dans l'indépendance parce qu'il renie la volonté de son Créateur. La volonté de son Créateur, c'est que nous dépendions de lui en tout temps, en tout lieu et partout. Amen. Tous les jours de notre vie. Ils se sont creusés. Il dit, je préfère me donner de la peine. Je sais qu'il y a la source d'eau vive. Je sais qu'elle est disponible. Je sais que je peux y boire. Je sais que c'est gratuit. Mais je vais dépenser de l'argent, je vais dépenser de l'énergie pour me creuser, mais oubliant que ce que je creuse est une citerne crevassée. Amen. L'homme veut l'indépendance, Dieu veut que nous puissions nous soumettre à lui en tout temps. Amen. Et je voudrais terminer. Ce dimanche, c'est un dimanche où nous partageons la table du Seigneur, la Sainte Seine. Je voudrais terminer en montrant qu'il y a des dangers qui nous guettent, nous aussi, aujourd'hui, comme enfants de Dieu. Et je voudrais interpeller l'Église ce matin d'éviter à tout prix de se creuser des citernes parce qu'elles sont crevassées. Je voudrais ce matin vous dire qu'il y a des choses dans lesquelles nous plaçons notre confiance au lieu de la placer en Jésus-Christ, notre Sauveur. Au lieu de la placer dans cette source éternelle qui coule. Une source pure, une source où nous avons toute la joie, le bonheur, la considération, les richesses de toutes sortes, spirituelles et matérielles, peuvent nous venir de cette source. Mais nous, souvent, nous plaçons notre confiance dans des choses qui ressemblent à des citernes crevassées. Je vais en citer quelques-uns. D'abord, ce sentiment d'autosuffisance. Avec tous les progrès de la science, je suivais encore... il y a 2 jours, je crois, une émission où on disait qu'en France, les chercheurs ont découvert, je pense qu'il y a des gens qui ont vu ça, ont découvert une formule pour fabriquer du sang. Donc, le sang n'a plus besoin d'être généré, etc. Ils vont fabriquer en quantité industrielle. On n'y est pas encore, mais là, ils ont trouvé, ils ont même injecté ce sang dans un patient et il semble que ça va bien. Ça nous amène tranquillement vers la négation de tout ce que Dieu peut faire. Donc l'homme croit qu'il est autosuffisant à cause du progrès de la science, à cause de l'intelligence, à cause des moyens de technologie qui se trouvent maintenant à la portée de l'homme. Il est autosuffisant. Alors ça peut nous guetter aussi comme chrétiens. Nous ne manquons de rien dans notre église. Nous sommes bien. C'est un beau bâtiment. Nous ne manquons de rien. Nous avons l'argent. Nous avons l'assistant, nous avons des bons musiciens. Qu'est-ce qu'il nous faut encore? On risque d'oublier la source. Et considérer que nous sommes autosuffisants. Bien-aimés, soyons une église qui dépend du trône. Amen. Soyons une église qui fixe les regards en haut et pas fixer les regards sur ce que nous possédons. Soyons une église qui compte sur la grâce de Dieu au lieu de compter sur les talents et ce que nous pouvons avoir. Soyons une église qui sache s'attendre à Dieu et à Dieu seul. L'autosuffisance va tuer l'humanité. L'autosuffisance guette aussi les enfants de Dieu.
Des gens croient qu'ils ont fait des meilleures études, ils ont un savoir-faire, ils ont une capacité grande et ils oublient qu'ils ont besoin de Dieu. C'est un danger qui nous guette. C'est un danger qui nous guette en tant que chrétiens. Et ça existe dans l'église du Seigneur aujourd'hui. Il y a des églises qui, tranquillement, pas vite, vont mettre le nom de Jésus de côté. Je vous dis la vérité. Ils vont se créer d'autres dieux, mais de manière subtile. Subtile, alors il faut être alerte. Être alerte. Quand vous sentez qu'un jour dans l'église, nous commençons à avoir un sentiment d'autosuffisance, on dit, ben, nous n'avons plus besoin de personne, nous n'avons plus besoin de rien, nous avons tout ce qu'il faut, Dieu nous a bénis. C'est quel Dieu qui vous a béni? Dieu vous a béni, oui, mais continuez à compter sur lui, parce que si c'est lui qui vous a béni, il est capable même de souffler dessus si vous ne dépendez plus de lui. Yes. Dieu veut que nous dépendions de lui. En tant qu'individu, en tant que famille, en tant qu'église, nous devons constamment dépendre de lui. C'est lui qui nous donne la vie, l'être, le mouvement, le souffle, la capacité d'être là ce matin. C'est lui. C'est lui. Je me souviendrai toujours de cette personne qui avait un problème de cœur. Là, les médecins ont comparé, ils disent que monsieur, ta situation est à la limite. C'est monsieur Voyer qui était à Grande Bay, je crois. Ils disent, ta situation est à la limite. Donc, imaginez qu'un cœur humain tient sur 8 fils et que toi, tous les 7 fils se sont déjà rompus. On a tout fait pour essayer de sauver. Il n'y a plus rien à faire. Il ne te reste plus qu'un fil sur lequel ton cœur tient. Si celui-là se rompt, c'est fini. Le médecin dit ça à M. Voyer. M. Voyer le regarde et dit, c'est bien, mais je sais que tant que ce fil tiendra, et tant que je dépendrai de celui qui tient le fil, je pourrai vivre. Amen. Je pourrai vivre. Amen. Pas d'autosuffisance. Je suis en santé, je suis fort, je suis jeune, je suis riche, je suis ceci. Dieu peut souffler sur ces choses en un instant. Dépendez de Dieu et vous allez voir la grâce de Dieu. Amen. Ce serait une citerne crevassée que vous aurez creusée et qui peut être nuisible pour vous. Amen. Une autre citerne crevassée, évidemment, j'en ai un peu parlé, c'est l'aisance matérielle. Les gens sont obsédés aujourd'hui d'avoir, tout avoir. Quelque chose sort, je vais acheter. Est-ce que tu en as réellement besoin? Je vais acheter parce que j'ai les moyens. Je vais avoir. À un moment donné, les gens se retrouvent avec des choses qu'ils n'ont jamais utilisées dans leur maison. L'obsession. L'obsession. Tu as peur de quoi? Celui qui te donne l'argent aujourd'hui, il peut te garder en vie. Longtemps, il te donnera encore des moyens pour l'acheter quand tu en auras besoin. Pas d'obsession. Les enfants de Dieu sont pareils. Dans les églises, c'est pareil. On veut avoir des membres. Même au détriment des autres églises. Amen. Même au détriment d'autres églises. La plupart des grosses églises sont devenues grosses, pas à force d'évangéliser, sont devenues grosses à force de puiser dans, comment ça s'appelle? Dans l'aquarium. Allez pêcher dans l'aquarium, pas puiser. Allez pêcher dans l'aquarium. Bien aimé, ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande de faire. Amen. Amen. Nous pouvons aussi avoir notre confiance dans nos relations. C'est important, les relations. Je suis le premier à le dire. C'est important. Dieu veut que nous soyons en relation avec d'autres personnes. Dieu veut que nous ayons des relations. Mais si tu commences à compter sur tes relations, ah oui, moi je connais le ministre, moi je connais le premier ministre, moi je suis d'une famille aisée, etc. On est connu dans la province, manquerai jamais de rien. Compte sur Dieu, ne compte pas sur tes relations. Parce qu'à un moment donné, les relations peuvent devenir comme une citerne crevassée. Tu peux avoir aussi nos bonnes œuvres. Combien de fois je l'ai entendu? Surtout de la part des chrétiens refroidis. Ils ne veulent plus aller à l'église. Ils disent, mais oh, Dieu me connaît, je connais Dieu, je l'aime, et je continue à le servir. De toute façon, moi je fais constamment des bonnes œuvres. J'aide les pauvres. Les œuvres ne sauvent pas. Amen. Dépend de Dieu, compte sur lui. Et la foi en Dieu, et dit, Seigneur, si je suis encore en vie, c'est parce que tu veux que je sois en vie. Oui, je te servirai comme tu voudras que je te serve. Ce n'est pas à moi à choisir. Il dit, mais moi je vais te servir dans les œuvres seulement. Non, laisse le Seigneur te guider et te conduire. Nous pouvons avoir des citernes crevassées qui tiennent à la popularité. Oh, que nous aimons tellement être populaires. Et regardez le nombre de personnes que ça a tué là, dans leur jeunesse. Nous avons Michael Jackson, même s'il ne connaissait pas le Seigneur. La popularité, il est à la merci de tous les médias du monde et tout, qui le font faire n'importe quoi. Même, nous avons un autre qui connaissait le Seigneur, Elvis Presley, oui.
J'ai vu une cassette VHS, une cassette VHS. Je pense que je l'ai encore à la maison, si je pourrais la passer à ceux qui sont intéressés, qui montre tout le succès que ce jeune homme a eu. C'est un des hommes qui a fait le plus d'argent dans sa vie, un des hommes qui a été le plus adulé dans la vie, un des hommes, mais il est mort très jeune, à l'âge, je ne sais pas, 40 combien d'années. 42? Bon, voilà. Déjà qu'ils savent mieux que moi. Hein? À l'âge de 42 ans. À cause de la recherche de la popularité. Pourtant, dans cet enregistrement-là, de cette vidéo, on donne le témoignage de sa mère. Sa mère qui est à l'article de la mort. Elle est sur son lit de malade. Et le fils vient voir sa mère et dit, maman, tu dois être heureuse, même si tu meurs, tu dois être heureuse de voir que j'ai réussi dans la vie. La maman a dit, non mon fils. Ma plus grande joie, ce serait que tu serves, avec les talents que tu as, que tu serves le Seigneur. Et on sait que Elvis Presley a chanté beaucoup de chants de Dieu. Il a chanté beaucoup de chants de Dieu, mais tiraillé par le monde. On lui dit d'un côté, non, ici tu auras de l'argent. Il a perdu, non seulement qu'il a perdu la vie, mais il n'a même pas honoré son Dieu comme cela se devait. La recherche de la popularité peut nous tuer, peut nous éloigner de la source d'eau vive pour aller boire dans des sources de citernes crevassées. Une citerne crevassée, vous savez ce qu'il y a comme eau dedans? C'est une eau qui peut être polluée. Oui, la terre entre dedans. La terre, les microbes entrent dedans. Tu ne les vois pas à l'œil nu, mais tu bois et tu es en train de boire du poison. Amen. Que le Seigneur nous garde de toutes ces choses qui attirent parce qu'ils conduisent à la mort. Et jamais, donc, arrêtez de s'approcher de la source d'eau vive. Allez-y le plus souvent possible, malgré les empêchements, malgré les nombreuses sollicitations, malgré toutes sortes de bruits que nous pouvons entendre. Allons toujours à la source d'eau vive. Et ce matin, je voudrais inviter Mario et Pamela. Oui. Alors que nous allons prendre la Sainte Seine ce matin, je veux juste vous rappeler que la Sainte Seine, c'est un moment important dans la vie d'une église. C'est un moment important. Nous le faisons le premier dimanche du mois en mémoire de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. En mémoire du fait que, en mourant à la croix, il a ouvert cette source d'eau vive pour que nous puissions y boire. Ce matin, en prenant part à la table du Seigneur, nous voulons reconnaître qu'il nous arrive des moments de faiblesse. Ça nous arrive, ça m'arrive aussi. Des moments de faiblesse dans notre vie. Des moments où peut-être nous substituons Dieu par d'autres choses qui deviennent comme des petits dieux pour nous. Il arrive des moments où nous cherchons à nous abreuver à d'autres sources. Peut-être parce que la réponse tarde à venir. Peut-être parce qu'on a tellement entendu des choses autour de nous qui nous attirent à aller voir ce qui se passe ailleurs. Il y a des moments où nous risquons de tomber dans le piège. Et en prenant part à la table du Seigneur ce matin, nous voulons demander au Seigneur la force, l'énergie, bien aimé, pour continuer le chemin. Parce que je reconnais que ce n'est pas facile. Nous avons besoin encore de sa grâce, qu'elle coule dans notre vie. Nous avons besoin de sa grâce, qu'elle nous relève quand nous sommes tombés. Nous avons besoin de sa grâce, que nous puissions sentir qu'il est avec nous, il est à nos côtés, il nous tient par la main, il nous entoure, il guide nos pas, et que c'est sur le chemin qu'il nous trace que nous continuons à marcher. Nous ne pouvons pas le faire de nous-mêmes, nous pouvons le faire en comptant sur cette source. En prenant part à la Sainte Seine ce matin, nous voulons donc dire cela au Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de puiser ce matin une énergie nouvelle auprès de toi. Alléluia. Il y a un texte que je vais lire dans Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Le verset... Le verset 30, il dit ceci: pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Et le verset 31 dit: alors leurs yeux s'ouvrirent,
et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Au verset 16, c'est Jésus qui marche avec les disciples sur la route d'Emmaüs. La Bible dit au verset 16, leurs yeux étaient empêchés de le connaître. Celui avec qui ils étaient quelques jours auparavant ne pouvait pas reconnaître Jésus ressuscité. Ne pouvait pas. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Mais leurs yeux s'ouvrirent pendant qu'il était à table avec eux. Quand il prit le pain, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent. Que nos yeux s'ouvrent à cette réalité spirituelle de savoir dépendre de Dieu dans toutes les circonstances de notre vie. Que les yeux s'ouvrent quand nous prenons part à la table du Seigneur à cette réalité que nous risquons. Nous sommes exposés, comme le peuple d'Israël, à nous creuser des propres citernes qui sont crevassées. Que nos yeux s'ouvrent à cette réalité, que nous puissions comprendre que le Seigneur est disponible, bien-aimés. Il est disponible. Venez à moi, venez à moi. Je suis la source qui ne manque pas quand vous êtes dans le besoin. Amen. Amen.